Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voie cette question et qu'on en parle de quel échec vous a-t-il le plus construit. Parce qu'on parle très souvent sur cette chaîne YouTube de réussite, de perspective, mais on parle un peu moins souvent de l'échec que l'on peut rencontrer dans nos vies. Et j'ai vraiment eu envie de vous partager mes plus grands échecs, mes échecs les plus complets, les plus cuisants, comme par ailleurs mes échecs les plus notoires, pour vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec et qu'on est obligé d'accepter en fait cette part de difficulté dans notre vie. Évidemment, à n'importe quel moment de cette vidéo, je t'invite à me dire dans les commentaires quels sont pour toi aussi les échecs dans lesquels tu te reconnais et pour lesquels tu as vraiment été obligé de te remobiliser, de te trouver un second souffle et qui t'a permis de pouvoir devenir la personne que tu es aujourd'hui. La première chose que je voulais partager avec toi, c'est certainement aussi peut-être un échec que tu as pu connaître, c'est l'un des premiers échecs que j'ai pu rencontrer dans ma vie, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment de cet échec-là, je n'avais pas vécu un échec comme celui-ci. C'est l'échec scolaire, c'est à un moment donné, je suis arrivé au collège avec cette mauvaise en fait, chance de ne pas vraiment savoir ce que je voulais faire, de ne pas vraiment être intéressé par les cours que je suivais, et ne pas vraiment comprendre en quoi ce que j'étais en train d'apprendre a vraiment un impact sur ma vie et aurait un impact sur ma vie à court, moyen et long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été profondément particulier pour moi parce que du fait de cet échec scolaire, je me suis retrouvé à un fil de ne pas vraiment pouvoir rebondir. Et c'est encore une fois, c'est ça que j'apprécie beaucoup et que je voulais partager avec toi aussi cette information dans cette vidéo. C'est que dans un échec comme n'importe quel échec de notre vie que nous rencontrons, il va y avoir cette rencontre. Il va y avoir en fait une seule rencontre que l'on va faire qui va profondément changer notre vie. Et en l'occurrence, cette rencontre-là, c'est issu de plein de facteurs. C'est déjà mes parents qui me prennent en main, qui choisissent un établissement, un lycée pour que je puisse continuer, et un lycée dans lequel je rencontre des enseignants, des professeurs qui vont donner des perspectives, qui vont me redonner confiance en moi, alors que je n'avais plus confiance en moi, sur mes capacités, sur ce que je pouvais faire dans ma vie. Donc vraiment, c'est déjà l'échec scolaire quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi, parce que je pense que je ne suis pas l'une des seules personnes qui a échoué scolairement avant de pouvoir réussir à rebondir, à retrouver un second souffle. Je pense qu'il faut qu'on arrive à tous apprendre à repenser l'échec comme une chance, comme quelque chose qui va nous permettre de vraiment remettre en perspective ce que nous voulons dans notre vie par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et pour laquelle nous avons envie de voir des choses différemment. Ensuite, il y a un autre échec que j'ai rencontré et qui était un peu plus loin dans ma vie, c'est l'échec avec la boxe, puisque comme tu le sais peut-être par rapport à mes différentes vidéos YouTube, j'ai pratiqué le full contact pendant une dizaine d'années et j'ai parcouru plusieurs villes un peu partout en France pour effectuer des combats. Et ce qui était assez étonnant, c'est que je m'entraînais quasiment 2 heures par jour et que, malgré le fait qu'on s'entraîne 2 heures par jour, qu'on progresse, qu'on affûte notre réflexe, notre capacité à voir les coups venir, à un moment donné, on va sur le ring, on affronte quelqu'un, et même quand on va à l'entraînement, on n'a jamais le même niveau de confiance en nous. On se pose toujours des questions sur est-ce que j'ai les capacités, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'en ai fait assez pour pouvoir me rendre sur ce ring et monter face à cet adversaire que je ne connais pas. Et on est toujours dans cet échec possible, et parfois même quand on est sur le ring, on perd, on va prendre un KO, on va se faire casser un nez, se faire casser une côte, bref, on n'est jamais vraiment à l'abri, et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup enrichi, beaucoup appris ces échecs en boxe, parce que, à titre d'exemple, je participais à un stage de sélection avec l'équipe de France et je me casse une côte en faisant un exercice avec un partenaire qui faisait mon poids, et là je pars aux urgences et pendant peut-être 2 mois je ne peux plus faire d'abdos, plus me relever, me redresser facilement. Ce genre d'échec, de frustration que vous allez rencontrer par rapport à un objectif que vous voulez dans votre vie, qui était pour moi de pouvoir intégrer l'équipe de France, c'est des choses qui vont vous remobiliser sur comment je dois m'entraîner, sur comment j'aurais dû faire et comment naturellement aussi je dois me reprendre en main pour pouvoir m'améliorer et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, mais aussi faire en sorte que j'ai une capacité de discipline, de mental qui va se construire pour pouvoir me permettre de ne pas échouer à nouveau dans de telles circonstances comme celle-ci. Donc deuxième échec, c'est la boxe. Et puis j'ai vécu un troisième échec qui était pour moi un petit peu insoupçonné. La boxe allait bien, j'avais trouvé de quoi enseigner la boxe.
Et puis je me suis retrouvé dans un échec travail professionnel. Un échec aussi que je n'ai pas vu venir, auquel on n'a pas préparé du tout, qu'on m'a pas dit un jour que dans ton travail, dans l'endroit où tu te trouves, tu peux t'y épanouir et puis un jour, en fait, tu peux te retrouver plus à ta place. Et comment faire dans ce genre de circonstances? Comment faire pour se remobiliser? Comment faire aussi pour faire en sorte de bien vivre cette vie professionnelle qui m'a toujours été intense pour moi, dans laquelle l'équipe dans laquelle j'appartenais ne me convenait plus, ou alors peut-être que je ne convenais plus à l'équipe, je ne sais pas. Et un échec au travail professionnel, c'est un échec qui est profond parce que chaque jour, vous allez devoir vous représenter sur le lieu dans lequel vous considérez être en échec. Et donc chaque jour, vous avez la possibilité d'abandonner ou la possibilité de passer à l'action. Et très souvent, c'est ce que Jacques Attali a pu dire dans ses ouvrages, et on a pu l'étudier dans cette chaîne YouTube. Il parle, Jacques Attali, de résigner, résignant, des personnes qui ont décidé qu'ils étaient en échec et qui ne passeront pas à l'action. Ils feront avec cet échec-là, ils accepteront de rester dans l'équipe dans laquelle ils ne se sentent plus soutenus, dans laquelle ils ne se sentent plus vraiment appartenir, et ils n'avancent plus. Et c'est vraiment quelque chose qui est très profond, un échec qui est difficile à sortir et dont j'observe très peu d'explications sur le fait de comment s'en sortir. À titre personnel, l'un des plus grands exutoires, ça a été de considérer qu'à un moment donné, quand on sent qu'on a fait son temps, c'est malheureux de devoir sortir de sa zone de confort parce que des fois on a envie de continuer à apporter quelque chose dans l'équipe dans laquelle on est, mais quand on sent qu'on est en échec professionnel, il est temps de changer de projet, de chercher du travail ailleurs, dans un autre service, dans une autre entreprise, dans un projet entrepreneurial personnel, et sortir de ces environnements qui va peut-être devenir toxiques à court, moyen et long terme pour nous. Et quelle que soit l'historicité qu'on a dans l'environnement dans lequel on est, changer de travail va être l'un des plus beaux cadeaux qu'on va pouvoir s'offrir parce qu'on va pouvoir respirer à nouveau dans de nouvelles circonstances, dans un nouvel environnement. Par ailleurs, il y a encore un autre échec que je vais partager avec toi qui est aussi un quatrième échec que j'ai pu découvrir dans ma vie, qui est en fait l'échec amoureux. Parce qu'une fois que j'ai changé de travail, une fois que je me suis lancé dans une nouvelle dynamique, j'ai mis fin à une relation qui a été très longue, de 6 ans de relation. Et quand on met fin à ce type de relation, on n'est jamais vraiment préparé. Que ce soit nous qui partons, ou que ce soit l'autre qui parte et qui décide de partir. Parce qu'en fait, on est toujours dans cette perspective de se dire « Ok, maintenant je viens de faire un gros changement dans ma vie professionnelle, je vais pouvoir être à nouveau dans une énergie, me lever le matin sans difficulté, pouvoir faire plein de choses. » Et puis on voit une personne que l'on aime vraiment qui disparaît, où on se rend compte qu'on n'est pas avec la bonne personne et on se met à changer. Et là aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui est profond parce que des fois, on sait que ça n'a pas marché et des fois, on ne sait pas si ça a marché. Mais quand on sait que ça ne va pas marcher, il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut profiter de la relation le temps qui est nécessaire et qu'on estime qu'il va falloir rester, mais il faut se préparer à tout ça. Et des fois, et au fond de moi, je savais que ça n'allait pas marcher et pour autant, je suis resté jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au jour où j'ai dit que enough is enough et qu'il fallait mettre fin à cette relation. Mais l'échec amoureux, même quand c'est nous qui mettons fin à cette relation, est toujours quelque chose qui amène à un point de réflexion. Qui je suis? Qui étais-je? Comment vais-je me reconstruire? Que dois-je faire de ma vision du futur que j'avais avec cette personne que je ne reverrai probablement plus jamais parce que j'ai décidé de ne pas continuer à la fréquenter, ni même le cercle social qui était commun à notre couple? Toutes ces questions sont très importantes de réfléchir et font partie du nouveau soi, de cette renaissance que nous allons avoir la chance de pouvoir vivre à travers cet échec. Enfin, dernier échec dont je vais parler avec toi, c'est un échec aussi dont je ne pensais pas un jour avoir encore une fois la connaissance, et c'est ça qui est intéressant dans nos vies, c'est qu'on découvre, et que même si ça fait des milliers d'années que certainement ces échecs se produisent, il y a le fameux échec avec un ami. Cette personne que l'on va fréquenter, avec lequel on va passer beaucoup de temps, on va beaucoup partager des moments, on va être très intime, et puis un jour, l'une des deux personnes va disparaître, quitter l'autre, sans vraiment donner de raison, parce que finalement, par rapport à un couple, un ami n'a pas d'obligation de donner une raison pour laquelle il s'en va, il nous quitte, et c'est comme ça que ça se produit, et c'est l'une des choses qui parfois est difficile, la trahison d'un ami qui nous quitte, et qui va peut-être rejoindre des ennemis potentiels, ou des gens que l'on lui avait dit qu'on n'appréciait pas forcément. Évidemment, un ami, c'est quelqu'un aussi qui va partager des époques de votre vie, des moments particuliers, et il faut accepter malheureusement de les perdre. Bref, tu as compris quels échecs vous avez le plus construit. Pour moi, j'en ai choisi 5, et je pense que ce sont les 5 principaux que j'ai pu vivre. Lesquels sont les tiens? Dis-le moi dans les commentaires.
pour qu'on puisse ensemble échanger. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo et à la partager et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!